Ça va, alhamdoulilah. Ça va, Dieu merci. Monsieur les entraîneurs des aigles. Eric. Quoi le volet? Bonjour. Oui. Voilà. Mira cómo Non, c'est bon? Je suis amiga micro, c'est ça. Francis Fem. On a fait un plan B, un plan A. On va faire une liste comme au 15 heures, il y aura là, on est pas à 24. D'accord, c'est mieux. Ici? Oui. Mettez. Oui, docteur. Eric s'est installé. Donc, voilà, donc c'est bon. Voilà, dans les Vous allez prendre ces micros. C'est déjà ouvert. Les noms. Allez-y au fond. Tous ceux qui sont journalistes, allez-y au fond.
ceux qui sont journalistes, si vous allez ici au fond, il y a nos partenaires là-bas, on a prévu ça. Donc, soit vous déposez, soit vous partez vers vos partenaires. Mais quand on va commencer, il ne faut plus venir déposer quoi que ce soit. On est en direct. Je vous en prie. Déposez et vous partez au fond. Voilà, déposez. Voilà. Déposez et vous partez au fond. Ou bien il y a le parleur là-bas, vous pouvez prendre le son là-bas. Ok? On s'est compris? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue. Monsieur le troisième vice-président de la Fédération malienne de football, Monsieur le président de la Commission centrale marketing, télévision, sponsoring, Messieurs les entraîneurs, sélectionnaires, Mesdames et messieurs, chers confrères, chers consoeurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse qui sera co-animée par les deux entraîneurs, le sélectionneur national des Aigles A et l'entraîneur des Aigles U23. Donc pour diriger cette conférence, je vais donc passer la parole à mon cadet, M. Ladji Koné, qui va introduire les différents intervenants. M. Koné. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette conférence de presse. Comme Zila a si bien dit, la conférence sera animée conjointement par les deux sélectionneurs. Il s'agit du sélectionneur des Aigles A, Éric Sekoussier, et celui des U23, Badra Ali Diallo, Conti. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer d'abord par le sélectionneur des U23 qui va nous donner sa liste. Après, suivra celle des Aigles A qui sera donnée par le sélectionneur Éric Sekoussié. Donc, Alou Badra Diallo Conti, à vous. Salam alaikum à tout le monde et merci d'être venu. Donc je disais, c'est bon? Alors, donc je disais, salam alaikum à tout le monde. De Dubaï, alaga listing on alaga amna dawmasa, alaga listing ramai, alaga nafra bala. Donc, on vous remercie d'être arrivé ici. On est là pour le football malien et c'est à votre disposition. Ok, donc, coach, nous sommes à vous pour nous donner la liste des joueurs sélectionnés pour la double confrontation Mali-Sénégal. Ok, donc avant de donner la liste, quand même. Pour vous dire qu'on a eu beaucoup de difficultés à faire cette liste. Les micros. Oui, j'ai dit, ça passe pas. Nous avons eu beaucoup de difficultés à faire cette liste. Mais il faut la faire. Il faut faire un choix, on l'a fait. En fonction des joueurs que nous avons à l'extérieur et ceux qui sont là. Et nous avons quand même tout fait pour avoir les joueurs qui sont capables, qui puissent bien nous représenter pour les deux matchs. Je pense qu'on a, mon encadrement et moi, plus que proche même, nous avons fait un travail qui est très important au niveau des clubs. Pour la libération de certains joueurs, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous sommes là. Donc, nous avons, avant de commencer, on a une liste de 23 joueurs. Il y a un joueur sur lequel nous avons des certitudes, des incertitudes. Le club et les joueurs même doivent nous donner la réponse aujourd'hui à 15h. Pour le moment, nous avons fait la liste sans lui. Ok? Donc, on ne sait pas ce qui va intervenir dans la journée. Donc, si le club le libère, nous allons quand même essayer de les faire venir. Ok? Donc, la liste, il la donne. Nous avons d'abord 3 gardiens. 3 gardiens de la Sindiara qui joue à Châteauroux. Nous avons 2 gardiens ici et un gardien de 11 caractères, celui du Sauvé.
El Khalifa, nous avons El Khalifa Koulibaly de 11 cratères. Nous avons aussi Omar Koulibaly du Sauvé. Ok? Ce sont les 3 gardiens. Alors, nous avons comme défenseur, nous avons Lassine Soumaoro de 3. Il avait déjà joué le premier tour. Nous avons Ibrahim Assissé, Schalke, nous furent en Allemagne. Nous avons Amidou Diallo, plus connu sous le nom des Zélés, Portugal. Nous avons, le club. Ouais, le club. Tu parles du micro du club? Le club Farenses au Portugal. Ismaël Silvé, ok. Il joue au Luxembourg. Il joue à Didier Lange, Luxembourg. Ok. Fodé Doucouré, Restar. Ahmed Diomandé, Afé, Mali. Nankoma Keita, Djoliba Assé. Mamadou Djambou, Lizerne, Suisse. Ibrahim Adjara, Hidelfil, deuxième division anglaise. Siaka Sidibé, El Wash, Dubaï. Bokar Boubou Konté, Sarpsborg, c'est Norvège, c'est un peu compliqué. Ablaï Koulibaly, Yes Bouni, les terrains. Mamadou H. Kamara, Moldavie. Ablaï Gouri, Rems. Tchemougo Diarra, Rems. Boubou Diallo, Standard de Liège, attaquant. Cheikh Doumbia, El Shabab, Dubaï. Et Noum Sissé, Black Star, du Banou. Ça, c'est les attaquants. Voici la liste des 23 joueurs disponibles aujourd'hui. Ok, le coach Alou Badara Diallo vient d'annoncer la liste des 23 joueurs sélectionnés pour cette double confrontation. Donc, il sera de vous distribuer la liste. Donc, sans plus tarder, nous procéderons directement à l'annonce de la liste des aigles A par le sélectionneur Eric Sekouchel, qui procédera également par vidéo, par la projection, une première d'ailleurs. Donc, coach Eric Sekouchel, bonjour à vous pour l'annonce de la liste. Ok, donnez juste le temps de changer les micros. Ça, c'est pas pour vous. Oui. Amène à BF, amène à BF. Hein? À la place changer. Ok. D'accord, c'est bon. Pas de problème. D'accord. On va changer les places. C'est bon. C'est bon? Juste quand je vais commencer à dire un petit bonjour, tu vas pas dire rien. Quand je commence à dire un petit bonjour, tu vas dire rien. Quand je commence à parler. Ceux qui n'ont pas eu, que vous patientez après la conférence. Ok. Je disais en introduction, le coach Eric Sekouchel va annoncer la liste des 26 aigles sélectionnés pour la double confrontation Mali-Gambie le 24 mars à Bamako ici, au stade du 26 mars, et le 28 mars à Casablanca au Maroc. Eric Sekouchel, à vous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nebe Malien Befo. Donc sous les justement de moi. Donc voici la liste. Elle va arriver très rapidement.
Une liste qui est un petit peu dans la continuité de ce que nous proposons depuis un bon moment. Donc au poste de gardien, donc Ismaël Diarra Diawara, qui évolue à Malmo. Djigui Diarra, en Tanzanie au Young African. Et puis Aboubacar Doumbia qui évolue au club d'Afé. Pour les défenseurs, est-ce que je peux mettre mes lunettes là? Donc on aura Amari Traoré, Massadio Aïdara, Issiar Dramé qui nous vient de Bastia, qui nous fera sa première sélection avec nous, Mamadou Fofana, Amadou Dante, Kiki Kouyaté, Fala Isako et Moussa Diarra. Pour les milieux de terrain, Djadje Samasekou, Mohamed Kamara, Lassana Koulibaly, Aliou Dieng, Kamori Doumbia, Ismaël Koulibaly, qui fera également sa première sélection, qui nous vient de Sheffield en Championship, Amadou Aïdara, Cheikh Oumar Doucouré. Pour les attaquants, Moussa Djenepo, Adama Malouda Traoré, Moussa Doumbia, Fousseni Diabaté, Sekou Koïta, Néné Dorgelès et Boubacar Traoré de le Monastir. Voilà. Ok, donc c'était là donc les deux listes. Donc maintenant, vous voyez, mes confrères, la salle est vraiment pleine, donc remplie. Donc je vous demande d'être précis et concis dans vos questions afin de donner au plus grand nombre de confrères d'intervenir. Donc ça sera, on va procéder par question-réponse, comme ça tout le monde aura la parole. Donc, mes confrères, lorsque la parole vous sera donnée, vous voudrez bien décliner votre identité et les médias pour lesquels vous travaillez. Donc, on va recenser les 5 premières questions. Voilà. Les questions seront adressées directement aux deux sélectionneurs à qui vous voulez. Donc, s'il vous plaît, pour le thème, quoi, le temps juste que les gens s'apprêtent, on va permettre au caméraman de prendre rapidement la projection là, de la liste, à commencer par les gardiens. Ils veulent mettre l'accent sur ce travail bien fait. Voilà. Donc, à commencer par les gardiens masse. En attendant, donc, nous allons prendre la liste. Là, j'ai en train de prendre la liste. Nous sommes à 3 personnes déjà. Le premier lot de 5. Ok, donc on a 5. On a les 5, les gardiens. Ensuite, rapidement, c'est bon, les défenseurs. C'est bon? On enchaîne? Oui. On va enchaîner les défenseurs. C'est bon? Ensuite, les milieux de terrain.
on peut aller maintenant les attaquants. C'est une innovation, c'est une première. Il sera comme ça. Avec le toucher de son staff, il veut vraiment avancer. C'est bon toujours d'innover l'activité qu'on est en train d'exercer. Donc, nous avons enregistré les intervenants. Voilà, le premier intervenant, c'est Amadjare. On va vous faire passer le micro, faire passer ce micro-là. Bonjour, Amadjare Traoré, Yiriba Foot 2.0. Alors, Eric, moi, ma question, la première question, c'est pour vous. C'est au niveau de une question par journaliste. Oui, vous avez dit les deux entraîneurs. Oui, si, c'est allez-y. Une question. Si vous l'avez. En fait, moi, ma question, mon inquiétude, c'est au niveau de l'entraîneur. Je vois que les joueurs que vous venez de sélectionner au niveau de la colonne vertébrale, il n'y a qu'une ou deux joueurs qui sont des dépositeurs. Alors qu'on a vu lors de la confrontation entre Mali et les Chipolo, vous avez fait jouer 3 milliers de récupérateurs et Cameroun comme dépositeurs. L'équipe a eu énormément de mal à maîtriser le jeu au niveau de la colonne vertébrale. Alors, est-ce que, avec ce 4-4-2 losange, vous avez mis l'accent sur le jeu défensif plus que le jeu offensif? La deuxième question, c'est pour Conti. Alors, coach, bonjour. Félicitations pour la liste. Alors, cette double confrontation, 2 jours seulement, est-ce que vous pensez que vous pouvez mettre des chemins tactiques en place pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe sénégalaise chez eux? Merci. Merci. Suivant. Souleymane Koulibaly. Alors, coach, bonjour. Souleymane Koulibaly, Africa Sport 24. Alors, ma première question s'adresse à Conti, à Nouveau Diallo Conti. Alors, coach, vous avez eu quelques temps de préparation ici. On voit sur la liste quelques locaux seulement. Alors, les joueurs qui évoluent en extérieur, je veux dire, est-ce que... Souleymane, juste par méthodologie, on commence soit par Conti ou soit par Eric pour permettre aux gens de... Voilà. C'est ce que je suis en train de faire? Non. Comme il y avait une première question qui avait été adressée à Eric, donc on continue avec Eric. On épuise les questions concernant les VA. Et après, on revient sur les U23. Pour éviter les confusions. Voilà, c'est deux sélections différentes. Pour éviter les confusions, on commence avec l'équipe nationale première et après on pose les questions à la première des U23. Oui, ça a été un lapsus. Oui, non. Voilà. On peut procéder comme ça. C'est bon. On peut procéder ainsi. Alors, coach Eric, bonjour. Voilà. La question pour Eric. Question pour Eric. Souleymane Koulibaly, Africa Sport 24. Alors, coach, on a vu que cette liste, malgré beaucoup de difficultés, il faut le reconnaître avec les blessures de haut. Voilà, on a une liste de 26 si vous avez vu. Voilà, une liste de 26 joueurs. Alors, aujourd'hui, on sait que le dernier regroupement, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde principale, certes, mais il y avait un certain Abdel Doucouré qui a repris aujourd'hui. Il est en forme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu son absence de cette liste? Merci. Tu peux aller avec Coach Badara? Non. On attend d'abord. Le suivant, c'est Alimidi Touré. Bonjour coach, bonjour à tout le monde. Moi c'est Alimidi Touré du Vietnam Tigran. Ma question s'adresse aux sélectionneurs. Dans quel état d'esprit vous allez aborder vos rencontres? Merci.
Ok. Moutaga Traoré. Bonjour Bassam, Moutaga Traoré du groupe Zara. Coach, ma question c'est par rapport à la date du regroupement. Éric Sévichet. La date précisée. La date du regroupement des joueurs. Savoir la date Et le lieu. La date et le lieu. Le suivant, c'est les 5. Ah, ok. Donc, on va procéder. Ah, bien, pourquoi t'as quand même fini? Bonjour tout le monde. Tamara Yakoba, journaliste, Mali.info. J'ai une question pour Eric. Coach, ça fait un moment on ne voit plus Ibrahim Sissoko, attaquant malien qui évolue à Sochaux. Pourquoi il n'est plus en sélection malienne? Ok. Ça, c'est les... C'est les 5? Oui. D'accord, C'est les 5 on va demander au code de répondre. Vous avez le micro ici. C'est où? Donc, pour la première question donc, de M. Amadia Traoré, concernant l'accès sur le jeu offensif. Donc, tu m'as parlé du match où, avec Kamori en 10 et 3 milieux défensifs, c'est ça? Donc, c'était contre la Zambie. En fait, dans le 4-4 de Losange, vous avez deux manières de le faire jouer. C'est soit dans le Losange, vous partez avec 4 milieux de terrain purs, et donc vous allez être très fort à l'intérieur du jeu, ou soit vous partez sur un losange qu'on peut appeler un losange hybride. Ça me dérange un petit peu d'en parler aujourd'hui, mais comme la question est bonne, voilà. Donc dans le losange, au niveau des relayeurs, vous pouvez mettre à la place des relayeurs, quand vous avez votre losange comme ça, là, vous avez votre 10 en haut, votre 6 en bas. Quand je parle de les relayeurs, c'est les deux joueurs sur les côtés. Vous pouvez mettre des joueurs excentrés, donc des attaquants. Donc tout dépend de la stratégie que vous mettez en place. Voilà. Dans ma liste aujourd'hui, j'ai 8 attaquants. J'ai 8 attaquants. J'ai 8 milieux de terrain, mais j'ai 8 attaquants. Donc 8 attaquants, si je joue dans un 4-4 de losange, ça veut dire qu'il n'y en a que 2 qui vont jouer. Ça veut dire qu'il en reste combien sur le banc? 6. Donc quoi qu'il arrive, il faut que je trouve un système de jeu où je puisse faire évoluer les attaquants. Si j'avais voulu jouer un football défensif, je n'aurais pas pris 8 attaquants dans ma liste. J'en aurais pris peut-être 4, 5. Voilà. Je pense que je peux pas mieux te dire au niveau de ma réponse. Voilà, parce que, comme tu le sais très bien, j'ai pas envie que mes adversaires, de donner trop d'infos à mes adversaires aussi. Monsieur Koulibaly. Donc Abdoulaye Doucouré. Donc Abdoulaye Doucouré a une période un petit peu difficile et c'est vrai que depuis 3 matchs, il est très très bon. Maintenant, moi je suis arrivé au mois de mai. Certains ont répondu présent depuis que je suis arrivé. Ils m'ont donné satisfaction. J'adore le joueur qui est M. Doucouré, qui est Abdoulaye Doucouré, qui est un très bon joueur, qui revient très fort. Mais j'ai fait un choix de continuer parce que certains joueurs m'ont donné satisfaction. Certains aussi qui manquaient de temps de jeu dans cette liste retrouvent du temps de jeu. D'autres confirment. D'autres qui sont un petit peu plus jeunes ont besoin de se relancer, ont besoin de... Je ne sais pas si c'est le mot se relancer, mais ils ont envie de venir. Et je sais qu'ils vont être très bons. Donc j'ai fait un choix. Mais Abdoulaye méritait aussi cette sélection. Voilà, je compte encore énormément sur lui. Hein. Maintenant, j'attends le bon moment pour le sélectionner. Tout simplement.
Monsieur Touré, donc sur l'état d'esprit de nous deux, donc aujourd'hui il y a une double confrontation qui arrive pour nous, qui sont des confrontations très importantes. C'est peut-être, on va dire, les 4 matchs les plus importants de l'histoire du football malien. Voilà, parce qu'on a beaucoup d'ambition derrière, que ce soit le coach Conti et moi, on a beaucoup d'ambition à la fin de ce mois de mars. Donc un état d'esprit où il y a beaucoup d'émotions qui partent chaque jour. Le matin, tu te relèves, tu as bien dormi, et puis tout de suite, après 14 heures, quand tu regardes un match d'Almeria, tu casses tout dans la maison. Et puis, une fois que tu as digéré, tu te remets à travailler, et puis tu réfléchis sur d'autres solutions. Tu arrives le matin de la conférence de presse, il faut gérer un autre problème parce qu'il y a un joueur qui est en difficulté dans son club. Donc tous les jours, on passe par plusieurs émotions, mais la finalité, c'est que quand nos regroupements vont commencer, on va être concentré sur notre équipe et sur nos matchs. Donc je pense que moi, de mon point personnel, j'ai hâte d'être très vite à lundi. Voilà, parce que voilà, comme ça on va être sur le terrain et je serai avec mes joueurs et je serai très content d'être avec eux. Monsieur Traoré, la date du regroupement, donc les joueurs ont un match là ce week-end, le 18 et 19, donc il y en a qui vont jouer ce soir, il y en a qui vont jouer demain. Donc le regroupement commencera lundi. Certains vont arriver dimanche, parce qu'ils ont un match le samedi, donc ils vont voyager dimanche. Et pour les autres, ceux qui jouent dimanche, seront présents lundi. Tout de suite, à l'arrivée, à la descente de l'avion, ils auront un entraînement le soir. Puis on s'entraînera mardi 2 fois, mercredi 1 fois et jeudi veille de match, et puis pour vendredi le match. Donc Ibrahim Sissoko. Je vais être très franc avec vous, je ne vais pas mettre longtemps sur cette question. Moi, Ibrahim Sissoko, ça fait très longtemps que j'essaie de le faire venir. Voilà. Donc j'ai eu sa réponse en atterrissant à Bamako, il ne veut pas venir, tout simplement. C'est bon, on a répondu les 5 questions. On va ouvrir une seconde liste pour Eric. Moi. La question posée, comment on va répondre? Ok. Donc, le deuxième groupe, c'est 5 recensés. Donc, on va continuer avec Eric Sekouchel. Après ces 5-là, on va aller vers Conti. Donc, Sekou Keita. Bonjour, je me nomme Sekou Keita, Radio Ouvrier FM. J'ai une seule question. Quel a été le critère de sélection? Donc, le suivant, Angelica Kido. Merci beaucoup, Nadia. Bonjour à tous et à tous. Bonne chance pour les deux rencontres avec le U23 et les seniors. Moi, ma question va s'adresser aux deux personnes parce que ça concerne un joueur, autant pour moi. Alors, qu'est-ce qui explique l'absence de l'attaquant Moïse Dion Saïd qui évolue en France? Cette saison, il a joué 26 matchs, il a 11 buts marqués et une passe décisive. Il est à la Coupe de France aussi. Merci et encore bonne chance. Ok, Drissa Dono. Coach, bonjour. Défilez votre
votre identité et le média pour lequel vous travaillez. Exactement. Christian Meno, Radio Rempart Sport News Africa. Alors, coach, sur votre liste, on constate également des jeunes qui peuvent évoluer avec l'équipe 23 à la télévision nationale. Vous avez appelé qu'ils sont susceptibles également de jouer avec l'équipe 23. Alors, comment est-ce que vous allez jouer ce chevauchement entre les deux sélections? Okay. Alassane Sango. Les micros. Coach, bonjour. Sango Alassane du journal Malibo. Coach, lors des deux premières journées qui ont coïncidé avec votre baptême de feu, vous avez promis vous avez tenu des propos assez palpables pour mobiliser les supporters maliens. Aujourd'hui, on est dans cette double confrontation contre la Gambie s'annonce dans un contexte assez particulier avec le mois de Ramadan qui s'approche. Et j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous comptez mobiliser vos joueurs et surtout les supporters maliens pour venir supporter, pour apporter le soutien aux joueurs. Votre question a été prise en compte. Donc, continuez, vous posez la réponse. Madame Guindo. Donc, Sekou sur les... Oui, Sekou Keita. Critères de sélection. Critères de sélection ne changent pas. D'abord, c'est le... Il y a 3 critères de sélection. Il y a le temps de jeu. Il y a les performances. Et surtout, il y a la stratégie. Donc, en fait, c'est 3 critères. Je regarde le temps de jeu du joueur. Ensuite, je regarde s'il a été bon dans ses matchs. Et ensuite, je regarde qu'est-ce que je veux faire par rapport à l'adversaire. Donc, de temps en temps, le temps de jeu prime sur la stratégie. Mais de temps en temps, la stratégie prime sur le temps de jeu. C'est par rapport à ce que j'analyse chez l'adversaire. Ben, je décide de privilégier un critère par rapport à certains joueurs. Si demain, je te donne un exemple, si demain je joue contre une équipe qui joue à 3 derrière, je vais me dire il faut que je mette de la force sur des ailiers. Donc je vais sélectionner beaucoup d'ailiers. Que ce soit des joueurs qui sont capables de jouer 90 minutes, comme des joueurs qui soient capables de m'apporter quelque chose sur 15 minutes ou 20 minutes. Tout dépend de la stratégie que je veux mettre en place par rapport à l'équipe. Mais on va dire que les 3 critères principaux sont là. Madame Koulibaly Window. Moïse Dion. Je vais gagner du temps pour le coach Conti. Moïse Dion, on le suit. Je vais être très clair comme Ibrahim Sissoko. Ne veut pas venir et veut aller en Côte d'Ivoire. Très simple. Voilà. Comme ça. En fait, je vais en profiter pour donner un message un petit peu à mes frères journalistes maliens. Tous les joueurs là que vous nous envoyez, nous les suivons. Si vous ne voyez pas un joueur là, c'est que c'est pas qu'on n'a pas envie de le faire venir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Voilà, donc nous on essaye de convaincre, et comme je l'ai toujours dit, depuis que je suis arrivé, la parole c'est bien, mais nous, on doit montrer par nos résultats dans les équipes que le projet, à la fois sportif et à la fois, comment dire, patriotique, va les attirer. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que voilà, des joueurs comme Moïse Dion, il n'est pas le seul, hein, mais il ne veut pas venir. Drissa. Donc sur les U23, c'est bien, parce que ça c'est une bonne question aussi, hein, mais en fait,
comme ton ami de Yeriba, là, vous me posez des questions où je peux dévoiler des choses pour l'adversaire. Tu me demandes est-ce que je vais donner des 23 si je te le dis maintenant. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je me suis exprimé à ORTM. Je dis, voilà, suivant comment ça va se passer, j'ai la possibilité, parce que j'ai des joueurs qui sont en âge, de pouvoir évoluer avec les 23. Mais si dès maintenant je te donne les noms, on fait comment? Moi, je donne une semaine à l'équipe adverse pour se préparer. Donc, il y a des joueurs, au même titre qu'El Bilal qui s'est blessé, qui pouvaient évoluer avec les 23. Voilà. Moi, nous avons un match à jouer le 24. J'espère que le match va se passer du mieux possible pour nous. Là, à partir de là, mais si je peux faire des choses, je ferai des choses. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne peux pas te donner les noms. Toi-même, tu connais les noms qui sont susceptibles d'aller jouer. Il est trop fort, il est. Bon, j'espère que j'ai bien répondu à ta question quand même. Alassane, pour le ramadan et pour la mobilisation des supporters. Bon. Moi, quand je jouais en tant que joueur, c'était vraiment très difficile pour moi le ramadan. Jouer en faisant le ramadan. J'ai eu des coachs qui faisaient tout pour nous empêcher de faire le ramadan. Moi, je sais qu'à un moment donné, si je voulais des résultats, il fallait que je prenne des décisions pour ne pas faire le ramadan. Voilà, il y a des gros matchs. Il faut quand même des fois raison garder. Voilà. Le ramadan en Europe, c'est pas la même chose que le ramadan au Mali. 45-50 degrés. Si vous commencez à jouer à 15h, c'est compliqué. Maintenant, l'Europe c'est différent parce qu'on n'est pas dans un pays musulman. Ici on est dans un pays musulman, donc on peut faire en sorte de mettre les entraînements ou les matchs le soir pour que les joueurs aient un temps pour casser le jeûne et puis limiter les risques. Voilà. Après, ça c'est des questions religieuses. Moi je suis entraîneur de football dans un premier temps et le but du jeu c'est d'abord la santé de mes joueurs et ensuite le rectangle vert. Donc le doc Maïga est là à mes côtés. Si vous avez besoin de questions par rapport à tout ce qui est médical et on va dire entre guillemets du ramadan, il est à votre disposition. Voilà. Ok. Donc maintenant, directement, il y a les questions. Il y avait déjà des questions pour Conti. Voilà, il y a des questions pour Aloubakar Diallo-Conti. Donc, Conti, vous allez répondre à ces différentes questions. Tu peux reprendre les questions. Pas de questions. On est directement. Pour Amadjari, c'était déjà répondu. Amadjari. C'est pas répondu. Ok, je te tiens le micro. Non, c'est pas ça. Amadjari, hein? Oui. Tu mets ton micro là. Il a déjà posé la question. Vous avez déjà noté, non? La question d'Amadjari. Amadjari, c'est l'accent sur le jeu offensif. Non, ça c'est. Qui change de position. Excusez, voilà l'époque. Ah, mais c'est pas possible. Non, mais on peut changer. Le dérive. On va tout changer après. Hein. C'est le sport quoi. Avant la question posée, il n'a pas de regard. Amadjari. Amadjari, prends ta question. J'avais déjà posé la question. Il faut reprendre. Je suis pas de la presse, mais je souhaitais que chacun réponde, pose sa question. Je réponds à un autre, je réponds à l'autre. Mais écrire 5, ensuite répartir à 0, écrire. C'est pas trop pratique. Hein. Il pose sa question, je lui réponds, un autre pose, je lui réponds. C'est mieux? Ou bien? Ok, c'est bon. D'accord. C'est ça, non? Ouais.
La question, l'équipe arrive au Sénégal le 19 et on joue le 22. Alors pensez-vous qu'à 48 heures seulement, vous pouvez mettre un chemin tactique en place qui peut vraiment faire mal à cette équipe sénégalaise en 2 jours seulement? C'était la question. Bon, pour vous répondre honnêtement, je pense que ce n'est pas suffisant. Nous avons quand même, dans notre métier, il y a une chose qu'on appelle s'adapter. On s'adapte. Nous sommes dans une date FIFA où la plupart des joueurs expatriés que nous avons sélectionnés jouent le 18, le 19 et le 20. Et le match, c'est le 22. Qu'est-ce qui va arriver comme ça? Quand les serpents t'attaquent dans n'importe quelle position, vous les bagues aussi. Donc, on a 2 jours. On a une séance le 20, une demi-séance reconnaissance du terrain le 21. Le match, c'est le 22, 19h. Et je pense qu'aussi, comparaison n'a pas raison, les Sénégalais aussi sont dans la même disposition. On va s'adapter. La petite difficulté qui va se poser chez moi, c'est que c'est des joueurs quand même qui n'ont jamais, la plupart d'eux n'ont jamais joué ensemble. C'est un peu la difficulté aussi. C'est la difficulté parce que c'est des joueurs qui viennent de différents horizons. Mais il y a un petit avantage aussi. La plupart de ces joueurs, à part des binationaux, on joue ensemble dans les équipes ici au Mali. Donc c'est un peu compliqué. Mais on va s'adapter. Ce n'est pas un argument quand même pour ne pas faire un bon match. On va essayer de s'adapter et faire un bon match. Ok, sous les coups, par question. Coach, bonjour. Bonjour. Souleymane Koulibaly, Africa Sport 24. Ouais. Alors, coach, lors de votre introduction, vous avez parlé des joueurs que vous avez accueillis, mais il n'y a pas de retour. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ces joueurs-là? Et l'absence aussi de Elfeno qui était au départ sur la liste et l'absence de Oumar Traoré qui est ici. Merci. Ok, merci. Donc, je vais aller plus vite. Pour Jeffy, c'est un problème administratif. Il y a beaucoup de gens qui l'accusent, mais ce n'est pas sa faute. C'est un peu sa faute, mais ce n'est pas sa faute. Je veux dire que ce n'est pas sa faute. Parce que il est dans la même situation que Chekine et Isiaka. Au fait, Jeffy a signé un contrat de résident aux Émirats arabes. Quand tu signes un contrat de résident, tu n'es pas considéré comme étranger. Donc le club avec lequel tu signes a le droit de recruter d'autres étrangers. Ok? Mais le club n'est pas obligé de te libérer pour les matchs de catégorie de jeunes. Mais nous n'avons pas cette information. On pouvait pallier ça. Parce que si j'avais eu cette information à temps, j'aurais demandé à mon chef, Eric, de le convoquer directement en équipe A. Parce que s'il a été convoqué en équipe A, il serait revenu. Mais on a eu l'information tardivement. Et par l'intermédiaire d'un agent, d'un joueur que j'ai convoqué, l'agent de Chekne m'a dit, j'ai dit pourquoi Jeffy, ça fait 2 convocations, il ne vient pas, et le petit me dit rien. Il coupe un moment, on est toujours ensemble, mais un moment il coupe la relation. Il m'a dit, l'agent m'a expliqué ça. Okay? Une fois même, Chekne a fait la lettre, comment ça s'appelle, Jeffy a fait la lettre, Omar a fait la lettre lui-même, de déposer la lettre au club, comme quoi lui il ne peut pas venir. Et il nous envoie la même lettre, écrite par lui, signée par lui. Donc on passe sur ce côté, je pense que c'est un problème comme ça. Dorénavant, si nous avons besoin de lui, nous savons comment faire pour l'avoir. Elfeno, jusqu'à présent, nous sommes en contact avec lui, avec son club, Bogar Traoré. Il a très envie de venir, il a vraiment envie de venir. Le club, à un moment, nous a fait savoir qu'ils allaient le libérer. Mais ils attendent certaines informations au niveau médical. Parce qu'il revient d'une blessure, il s'entraîne avec le club professionnel, il fait des petites parties d'opposition. Lui veut venir, son agent veut qu'il vienne. Pour le moment, il y aura une réunion avec le coach Eric. Et s'il vient, c'est bon. S'il ne vient pas, on n'a pas entendu son nom dans la liste. Mais s'il vient, il y aura toujours une possibilité qu'il vienne, parce que c'est un joueur, c'est comme le coach. Vu son expérience, vu son abattage et tout ce qu'il peut apporter. Pour moi, même si je ne joue pas assez,
j'aurais besoin de lui 10, 15, 20 minutes à un moment du match. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, on sélectionne les joueurs pour ça. Oui, c'est bon. Alors, coach, Drissa Deno, Sport News Afrique à Radio Rempart. Sur la liste, on constate à 5 locaux. Les autres reviendront de l'extérieur. Est-ce que vous êtes sûr de les avoir tous? À part Bouba, je pense que les autres sont là. À part Bouba Traoré, les autres sont là. Il y avait d'abord Youssouf qui s'est blessé, j'ai oublié Youssouf Sissoko qui s'est blessé. Donc lui a signé forfait. Actuellement, nous sommes les billets sont partis. Je veux dire, ils vont venir via Bamako. Ils jouent, par exemple, je prends les gars de l'Angleterre, ils jouent le 18. Ok. Ceux des Émirats jouent le 18, le 19. Portugal, il y a un qui joue le 19. Il y a un qui joue le 20. Donc les billets sont faits pour ça. Donc nous aurons tous les joueurs. Donc j'ai décidé que les joueurs partent, vu certaines conditions ici. J'ai décidé tous les joueurs qui jouent le 18, le 19, le 20, je préfère qu'ils partent le Dakar directement. Parce que d'abord, il fait frais là-bas. Ils vont s'acclimater un peu. On aura 3 jours d'acclimatation là-bas. Nous-mêmes, nous partons le 19. Donc, ça sert à quoi qu'un joueur vienne le 18 et repartir encore sur Dakar. Donc, on a fait l'étage de telle sorte qu'il rejoigne directement le Dakar. Et là, je suis jusqu'à présent, comme ils jouent tous. Je ne peux pas vraiment prédire qu'ils jouent tous quand même aujourd'hui. On ne sait pas ce qui peut arriver. J'espère qu'il n'y aura rien. Pour le moment, ils sont là. Ils ont confirmé, ils sont là. Oui, coach, bonjour. Oui. Dans quel état vous allez aborder cette rencontre? Dans quel état? L'état d'esprit. Vous savez que si vous partez à la guerre, il faut être armé. C'est la guerre, hein. On va aller dans le truc de chercher un bon match, là, un bon score là-bas. Un bon score. Pour moi, il y a 2 scores. Le meilleur score, c'est quoi? C'est de gagner d'abord. Ok? On va tout faire pour essayer de gagner. Ce ne serait pas facile. Le score pour moi, le deuxième score pour moi, peut-être un bon match. Ok? Bon, le score, je ne vais pas parler de ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, sur ce plan, c'est pour ça que nous avons choisi aussi dans la sélection, vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des anciens et champions d'Afrique, là, qui ont joué la Coupe d'Afrique, qui sont de la même génération que les joueurs sénégalais, qui se connaissent. À part les binationales, Mamadou Ibrahim Adjara, lui, il n'est jamais venu au Mali. C'est un bon jeune. Il a joué dans toutes les catégories françaises. Il a joué chez les I20, tout ça là. Donc, c'est un bon jeune. Donc, on s'est précipité pour les récupérer, quoi. Donc, lui aussi, il serait là. Donc, en tout cas, il faut montrer un bon visage. Parce que les drapeaux, ça se défend. Okay. La dernière question pour les Sang. Non, monsieur Kadi. Bonjour, Pasteur. Quel est votre effectif? Oui, bonjour. Quand on parle du Sénégal actuellement, les gens ont tendance à exagérer parce qu'ils sont en train de jouer à pied. Mali-Sénégal, c'est un derby presque africain suivi dans la solution. Est-ce que ces impacts ces aspects-là auront des impacts sur vous et votre groupe, ou vous saurez gérer ça et on ira faire comme vous tenez dans le dire, chercher un résultat à Dakar avant le retour ici avec votre coach? En tout cas, on ne va pas partir la peur au ventre. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour les Sénégalais, pour tout le monde, et malheureusement même pour certains de pour notre population, une grande partie de la population pense que le Sénégal pense que le Sénégal est imbattable. Pense que le Sénégal est imbattable. Il y a une période où ça marche. Il y a eu des périodes où nous avons tout remporté ici. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé. On avait commencé à travailler, les mêmes Sénégalais ont pris l'exemple sur nous. Aujourd'hui, quand vous rencontrez la Mauritanie, c'est un problème. Avant, ce n'était pas un problème. Pourquoi? Quand vous voyez les Coupes d'Afrique aujourd'hui, qui est là-bas? La Gambie, la Guinée-Bissau. Souvent, il y a des pays comme le Nigeria,
les U20 par exemple. Il y a des pays souvent comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire qui sont absents de ces compétitions. Parce que j'ai l'impression que ceux qui ont pris les devants avant avaient travaillé, ensuite ils ont baissé les bras. Ceux qui avaient peur, qui avaient beaucoup perdu, là, ont travaillé, ont pris l'exemple sur nous. Aujourd'hui, ils regardent les fruits. Mais cela ne veut que nous, on n'a pas travaillé. Donc aujourd'hui, je ne vois pas un pays, je vous dis une chose là, je ne vois pas un pays qui n'aurait pas peur du Mali au niveau des sélections des jeunes, même au niveau de l'équipe A. Dans Tessera Mourchien, on va aussi profiter de leur euphorie. Parce que on a fait des souvent. On va profiter de Fanala. Mais on va aller là-bas, on va les monter aussi. Nous sommes des Maliens aussi. Je pense qu'on va se battre. Longtemps, on est volontaire, c'est sur le terrain. Mais tout ce qu'il faut, on va le faire sur le terrain, sur les deux matchs. Merci beaucoup. Ok, Sambo, pour la dernière question adressée au sélectionneur des U23. Et on prendra 2 personnes, des questions pour Eric. Merci. J'avais fait appel à 2 joueurs qui évoluent à Dubaï. Mais j'ai été surpris de la non-sélection d'Alassane Tambora. Il n'y a pas de Malien qui est plus décisif que lui dans le championnat de Dubaï. Comment est-ce que vous l'expliquez? Ok, merci. C'est pour te dire, c'est pour Alassane. Coach l'a dit, moi ça fait pratiquement 3 mois, je ne dors pas ou 4 mois, depuis le match contre le Rwanda. Les dirigeants le savent. Ils peuvent même pas, je suis même injoignable à force de travailler avec les joueurs. J'ai pris un téléphone pour les dirigeants seulement, il est là. Il est là. Pour la fédération seulement. Parce que je suis toujours invité ici, je ne prends pas les travaux, mais je travaille toujours avec les joueurs. Tous les joueurs que vous n'avez pas, que vous ne voyez pas, n'ont pas répondu à temps. Okay? Il y a certains aussi qui ont dépassé l'âge, ils n'ont pas répondu à temps. Vous savez, on est comme vous. On a un système aujourd'hui qui nous permet de voir, de répertorier tous les joueurs où ils sont. Nous sommes partis chercher à Moldavie, au Luxembourg. Et pourquoi pas déjà on a pris 2 joueurs aux Émirats. Ok? Ça veut dire qu'il est aussi aux Émirats. J'ai tenté, j'ai jamais eu de réponse de ce messieurs. J'ai cherché ces numéros, j'ai dit à mes adjoints de les chercher. Ils ne répondent pas. La plupart des joueurs ne répondent pas. Sinon, on veut avoir tous les bons joueurs pour notre pays. C'est un peu ça seulement. Merci. Le docteur ici aussi est là. Ouais. En Bambara. Oh. Non, attendez d'abord. Voilà, une question. Voilà. Oui. La question pour le docteur. Est-ce qu'il y a une question pour le... Merci à sa question pour le docteur. Voilà, et il n'y a pas tant là, c'est bon. C'est la dernière question pour le docteur. Allez-y. Voilà. Pose la question. Hein? Non, c'est bon. Si. À déplacer. Non, c'est bon. Non, docteur, juste un instant. Ça peut aller? C'est bon? Viens par là. Il va venir ici. À la place de voilà. Nathan, continue place là. Continue toi qui vas à la place. Eric va commencer à répondre. Voilà. Les interviews. C'est bon? Ok. Drissa, alors docteur, bonjour. Drissa Gino, Sport nous Africa. El Bilal Touré est sorti le dimanche dernier face à UFC Civil. Aujourd'hui, beaucoup de rumeurs concernant son indisponibilité. C'est quoi exactement? C'est fini, la saison est terminée pour El Bilal ou bien il est indisponible pour combien de temps? Ensuite, il y a le capitaine Amari Traoré, Mohamed Kamara qui sont de retour du virus. Quoi exactement l'état de leur maladie? Merci.
Oui, docteur, juste deux petites questions. Est-ce que le test Covid est toujours d'actualité? Excusez. Un, deux. J'aimerais savoir quelle attitude le footballeur doit adopter en période de Ramadan. Merci. Le micro est ouvert. Oui. Allô? Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, bonjour à tous. Et... Docteur Piga, réponds en français, après il fait un ramassé en bambara. Français? Ok, merci chers journalistes. Donc, pour la première question d'Idrissa Ndiolo, concernant El Bilal Touré, et El Bilal, je suis en contact avec lui et on est en contact avec son staff médical. El Bilali, il s'est blessé il y a 72 heures. Le lendemain, il a fait des examens et au niveau du club. Après, il a fait d'autres examens approfondis donc, qui ont prouvé qu'il a une lésion musculaire. Maintenant, la prise en charge a déjà commencé au niveau du club. Il y a deux plans. Soit un traitement chirurgical où il faut intervenir sur le muscle, soit il faut suivre les traitements naturels. Maintenant, ils ont opté pour le moment à faire un traitement médical. Après, il y aura un autre contrôle, IRM, pour voir l'évolution. Bilal, c'est un jeune, il a une très bonne musculature, donc la cicatrisation peut être rapide parfois avec les traitements médicaux sans intervenir. Mais cela n'écarte pas, après un contrôle, qu'il y ait une autre stratégie de traitement. Donc pour le moment, on ne peut pas dire que sa saison est finie. Il faut suivre l'évolution avec des contrôles. Si tout va bien, peut-être il pourra reprendre d'ici la fin de saison. Mais aujourd'hui, le mieux placé pour répondre à cette question, c'est son staff médical au niveau du club. Et on est en contact, ils nous font les comptes rendus à chaque examen. Ça, c'est concernant El Bilal. Concernant Amari, c'est la même chose. On suit ensemble les joueurs, staff médical du club avec le staff médical de l'équipe nationale et on fait les comptes rendus aux entraîneurs. Effectivement, il était blessé. Il a repris il y a 3-4 semaines et il a eu la chance même, les derniers matchs, il a joué 15 minutes. Donc, il doit jouer ce week-end encore. Peut-être il aura la chance de jouer plus que 15 minutes. Donc, vu son espérance, vu tout, il sait que les entraîneurs auront besoin de lui. Sur le plan médical, il est disponible parce qu'il a déjà joué 15 minutes et il a la chance de jouer encore peut-être ce week-end. Tout dépend de son staff. Donc, en Mali, il n'y a pas de problème. Et Mohamed Kamara, effectivement, lui aussi, il a eu une entorse bénie, une entorse de premier degré au niveau de la cheville. Mohamed, depuis qu'il est arrivé en France, il ne fait qu'enchaîner les 90 minutes. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Il a fait une entorse au niveau de la cheville. Ce n'est pas une entorse grave. Donc, ils ont fait les examens. Le médecin nous a fait les comptes rendus. Il n'y a aucun problème. Il peut venir pour la double confrontation. Et il est déjà dans les groupes. Peut-être il aura aussi quelques minutes à grignoter aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Monaco doit jouer ce week-end. Donc lui aussi, il n'y a pas de problème. Il est à la disposition de l'encadrement technique pour les deux confrontations. Ça, c'est les questions d'Idrissa Ndiolo. Concernant les questions de M. Tangara, il demande les tests Covid. Bon, les tests Covid, pour le moment, ce n'est plus d'actualité. La CAF nous a vraiment... Ce n'est plus d'actualité. Voilà. Et les mois de Ramadan, je pense que le coach Eric a un peu parlé du sujet. Les mois de Ramadan, c'est pour tout le monde. C'est pour nous, c'est pour nos adversaires. Et la particularité, c'est quoi? Au Mali, il fait très chaud. Le regroupement, c'est prévu pour le 20. Le Ramadan, ça commence, je pense, le 23 ou le 24. Ou le 22 ou le 23. Donc, juste le lendemain, le 24, c'est le premier match ici. Le mois de Ramadan, c'est une particularité. Ça, il n'y a rien à dire. Et
un sportif, pour être à 100%, vraiment, il y a un régime alimentaire qu'il faut respecter. Celui qui dit qu'il peut gêner de 6h jusqu'à 19h sans manger, sans boire et donner 100% sur le terrain, c'est pas prouvé. Maintenant, le 20 au regroupement, nous allons faire les points avec les joueurs. Nous allons les expliquer. Ils sont tous des joueurs professionnels. Ce n'est pas leur premier mois de Ramadan. Donc, on aura comment ménager les joueurs avec la cuisine, avec les entraîneurs, avec l'heure du match. Donc, il y a plusieurs paramètres qu'il faut vraiment chercher à résoudre. Mais, Inch'Allah, avec les entraîneurs, les moments d'entraînement, l'heure du match, les joueurs professionnels, le staff médical, la cuisine, on aura les moyens vraiment pour que les joueurs puissent donner 100% sur le terrain. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu aux questions. Je ne sais pas si je dois revenir en Bambara ou si tout est compris. Ok, comme on a aussi le troisième vice-président qui va nous parler des dispositions. Voilà, monsieur le président. Président, venez par là. Non, ici. Ici, c'est Ok, monsieur le président, nous savons tous que ces deux rendez-vous sont très importants, si je peux le dire comme ça, pour le football malien. Donc, en tant que membre du comité exécutif, quelles sont les dispositions prises par le CE de la FEMAFOOT, voilà, pour ces deux grands rendez-vous? Oui, Modibo Koulibaly, troisième vice-président de la Fédération malienne de football. Allô. Donc, je remercie déjà tout le monde pour votre présence ici à cette conférence de presse. La question, elle est importante, elle est pertinente parce que, comme l'a dit l'entraîneur, c'est des matchs vraiment qui sont très très importants pour l'avenir, en tout cas du football malien, parce que c'est deux matchs qui arrivent en même temps, malheureusement, mais qui sont assez déterminants par rapport à la qualification, n'est-ce pas, des deux équipes. Alors, la fédération ne peut que mettre tous les moyens à la disposition de ces équipes pour qu'on puisse avoir les meilleurs résultats possibles. En fait, la fédération travaille conjointement avec le ministère des Sports pour déjà avoir le maximum de joueurs disponibles, parce que il faut reconnaître que tout le monde veut avoir les joueurs qui sont en forme et qui jouent dans leurs équipes. Et c'est justement avoir ces joueurs en activité qui est difficile, parce que les équipes ont besoin de leurs joueurs, les sélections aussi, et il y a des délais de libération des joueurs, ce qui fait que nous sommes toujours à 2 ou 3 jours des matchs pour avoir les joueurs. Alors, ce que nous faisons, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles pour qu'à leur arrivée à Bamako ici, ils puissent évoluer la tête tranquille. Et cela passe par déjà trouver des bonnes installations, trouver des bons hôtels, et matériellement mettre les joueurs dans les conditions pour jouer ce match, comme je l'ai dit, tranquille. Donc, pour cela, la fédération s'est attelée quand même, avec le ministère bien sûr, à rassurer les joueurs par rapport à tout ce qu'ils ont comme arrivée et trouver des hôtels dignes de ce nom, parce qu'aujourd'hui, Kabbalah étant en chantier, la fédération est obligée de loger les joueurs à l'hôtel. Donc les joueurs seront logés à l'hôtel ici, les A et les U23.
Ils seront logés à l'hôtel, dans des bons hôtels à Bamako ici. Et ils auront tout ce qui est normal à leur disposition pour qu'ils puissent résoudre vraiment ces équations-là dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, par rapport au I-23, c'est au match retour qu'il y aura, n'est-ce pas, les joueurs à l'hôtel ici. Sinon, la plupart des joueurs, n'est-ce pas, ils vont rejoindre l'équipe à Dakar là-bas. Et donc, à partir de ce moment, je pense que la fédération et le ministère, comme je l'ai dit, travaillent conjointement en tout cas pour que ces matchs-là puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Ok. Donc, sur ce, on va boucler la boucle. Donc, il y aura des intérêts.